Président, ministre, collègues. Je vois toute la journée des gens qui sont en défaut de soins. Je regarde rapidement leurs questions rhumato et ensuite j'essaie de dépister tout ce qui n'a pas été fait faute de suivi. J'ai une patiente de 85 ans avec un traitement très lourd à qui j'essaie de trouver un médecin traitant et je me fais jeter de partout. Ce n'est pas tenable. Elle aussi paie ses cogitations. Quand les gens ne trouvent pas de médecin traitant, ils renoncent à se soigner. Laure Artru, médecin rhumatologue au Mans. Sur notre territoire de 6 500 habitants, nos 3 médecins sont tous partis en 2021. Finalement, la communauté de communes a fait appel à un chasseur de tête pour recruter un généraliste. Ils ont réussi à en trouver un qui arrivait en novembre. Mais nous n'avons plus que lui sur la zone. Nous sommes en montagne. Castres se trouve à 45 minutes de voiture, Albi à 1 heure, l'hôpital le plus proche est à 50 minutes de route, le prochain médecin libéral à une demi-heure. La moitié de notre population n'a pas de médecin traitant. Une des conséquences, c'est que ces patients ne sont pas bien remboursés quand ils doivent aller chez les spécialistes. Donc, les gens renoncent à se soigner. C'est une catastrophe sanitaire annoncée. Sandrine Marchand, pharmacienne dans le Tarn. Dans l'Eure, le nombre de médecins est passé de 174 à 160 pour 100 000 habitants entre 2017 et 2021, ce qui en fait le dernier département métropolitain en termes de densité médicale. Quand on voit les dépassements d'honoraires et les délais d'attente des ophtalmos d'Évreux, c'est plus rentable d'avoir 15 jours d'attente dans le 78 contre 1 an à Évreux avec un dépassement d'honoraires de fou, raconte un internaute qui prend sa voiture pour aller voir son généraliste et son ophtalmologue dans les Yvelines. Les témoignages de ce type sont nombreux et se ressemblent. Les déserts médicaux se sont multipliés ces dernières années. En 2018, 7,4 millions de personnes, soit plus d'1 habitant sur 10, vivaient dans une commune où l'accès à un médecin généraliste est limité. Cette proportion n'a cessé de croître, passant de 7,6% à 11% aujourd'hui. Pour ces habitants, il faut en moyenne 11 jours pour obtenir un rendez-vous chez le généraliste et 189 jours chez l'ophtalmo. Et encore, à condition que le médecin accepte de nouveaux patients. 44% d'entre celles et ceux interrogés les refusent. Et il ne faut pas y voir une mauvaise volonté des médecins ruraux ou des zones isolées. Elles et ils compensent la désertification en essayant de faire le travail pour deux. En zone sous-dense, le nombre de patients est 14% plus élevé qu'ailleurs. Cette situation est due au manque global de médecins, car entre 2012 et 2021, la densité de médecins a diminué de 2,2%, passant de 325 à 318 médecins pour 100 000 habitants. Une médecine à 2 vitesses est ainsi peu à peu installée. D'un côté, les centres-villes, certaines métropoles et zones attractives qui concentrent toujours plus de médecins. De l'autre, les périphéries, les villes moyennes et les zones rurales qui voient leur médecine de proximité se déliter à vitesse grand V. Comme le relevait le rapport sénatorial de 2020 sur le sujet, la carte des déserts médicaux épouse les dynamiques économiques et démographiques locales. Elle se rapproche fortement de la carte des Gilets jaunes. Notons toutefois que même les grands centres urbains connaissent des difficultés. On a l'impression que ça ne peut pas arriver ici, mais si on compare avec les densités de population, on se rend compte tout de suite qu'il y a un problème avec le nombre de médecins. Rien que dans mon quartier, 3 généralistes sont partis à la retraite en peu de temps. Ça devient franchement la cata. Témoigne Éléonore Halimi-Mardouk, qui est médecin généraliste à Paris et qui, en plus de s'occuper de sa patientèle locale, reçoit des personnes venant des déserts médicaux, la moitié de ses consultations. C'est en fait surtout les classes populaires qui habitent dans tous ces territoires qui pâtissent de la situation. Là où l'espérance de vie est raccourcie, où les cancers ne sont pas dépistés, où des maladies chroniques s'installent et ne sont pas surveillées, où les secours arrivent trop tard. Dans le pays de la sécurité sociale, la santé devient un produit de luxe. Or, depuis 5 ans, le gouvernement n'a pas été à la hauteur, quand sa politique n'a pas été tout simplement contre-productive. La suppression du numerus clausus ne résoudra pas la situation avant une dizaine d'années. Et le numerus apertus ne se décrète pas. Il faut donner des moyens aux universités et aux établissements qui accueillent les internes d'ouvrir des places et d'assurer la qualité de la formation. Alors que les urgences sont le seul accès aux soins, celui-ci se raréfie pour certains, celui-ci se raréfie aussi avec les fermetures de nombreux services. Et pour les personnes obligées de s'y rendre en raison de l'absence de médecins généralistes, on parle de 6 millions de personnes tout de même, le gouvernement estime pertinemment de les culpabiliser et de leur en dissuader l'accès avec le nouveau forfait patient urgence. Les institutions financières proposées sont une voie dispendieuse qui a montré son inefficacité. Alors face à cette situation d'urgence, des mesures immédiates, applicables au plus vite, doivent être prises. La régulation en est, comme l'affirmait notamment un rapport de la Cour des comptes en 2017. Au sein de l'Association citoyenne contre les déserts médicaux, de nombreux professionnels de santé sont également sur cette position. Ainsi, la proposition de loi de notre collègue va dans le bon sens.
Ce texte est un premier pas, mais pour adresser le problème structurel, nous pensons qu'il faut des moyens d'ampleur, de recrutement de médecins publics, d'augmentation des moyens de faculté, de mobilisation de la médecine libérale et hospitalière, de réinvestissement dans les hôpitaux de proximité, de développement des coopératives médicales. C'est la politique que nous mettrons en œuvre une fois au pouvoir.